Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Idées de Letty. On se retrouve pour la deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo astuce pour améliorer en fait votre quotidien. Des astuces à connaître absolument. On va commencer par la première. Il s'agit d'une astuce ménage. Pour ceci, nous allons utiliser du bicarbonate, du vinaigre ménager et j'aurai besoin également d'une vieille brosse à dents que je garde pour frotter ma plaque. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai 3 feux sur ma plaque et il y en a un, et ben je ne sais pas pourquoi, il s'encrasse sans arrêt. Les autres, je n'ai aucun souci, mais alors celui-ci, c'est peut-être parce que c'est celui que j'utilise le plus. Mais ben voilà, il revient toujours dans cet état au bout d'une à 2 semaines, donc je suis obligée de régulièrement la décrasser, on va dire ça comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord saupoudrer de bicarbonate. Hop, j'en mets tout le tour. Ben, vous voyez, on ne voit plus le cercle blanc comme sur les autres feux. Là, le but, c'est que ce soit comme les autres. Tac. Je vais maintenant prendre le vinaigre. Hop. Vous allez voir, vous voyez, ça fait une réaction chimique. Et je vais laisser agir quelques minutes et je viendrai frotter ensuite avec ma brosse à dents. Alors, en attendant que le mélange fasse effet sur la plaque de cuisson, je vous reprends. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'en ai marre de voir ce gros sac rempli des sacs de courses. Je ne sais pas pourquoi on garde autant de sacs alors qu'au final, on ne s'en sert que de 5, 6. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une méthode pour plier vos sacs de courses. Je vais ensuite les déposer, les ranger dans une petite boîte et je vais faire le tri. Je ne vais pas garder tout ça, ça ne sert strictement à rien. Donc là, c'est une astuce gain de place. Alors, go, je vous montre. Donc, mon sac de courses, ce que je fais, je vais rentrer à l'intérieur, hop, les anses. Je vais plier une première fois, une seconde fois. Hop. Là, vous voyez, la partie ouverte, on la replie comme ceci. Et l'autre partie, je vais faire rentrer l'autre partie en fait, dans l'ouverture du sac. Et vous voyez, impeccable. Et ensuite, je vais venir les ranger dans ma boîte. On en prend un autre, c'est parti. On recommence toujours la même technique. Hop. Côté ouverture, on va le rabattre. Et ensuite, l'autre partie, on les rentre à l'intérieur. Là, la matière, elle est un petit peu plus rigide parce que c'est les sacs en jute de chez Leclerc. Hop, celui-là, on va peut-être le mettre non, comme ça aussi. On va voir à la fin comment on va les disposer. Il peut s'agir également d'un sac en toile. On recommence toujours la même technique. On plie une première fois. On plie une deuxième fois. Là, côté ouverture, on le rabat. Et ensuite, l'autre partie, on va la faire rentrer à l'intérieur. Je vous montre ce que ça donne à la fin. Et voilà le résultat. Donc j'ai décidé d'en garder que quelques-uns, sachant que j'en ai toujours 2 ou 3 dans le coffre de ma voiture. Ça suffit amplement. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus joli. Et en plus, on gagne de la place. Astuce suivante. Cette fois-ci, astuce rangement puzzle.
Alors, comme je vous avais dit lors de ma première vidéo, j'ai 2 enfants. Du coup, j'ai donc 2 enfants qui n'ont pas du tout le même âge. Un de 18 mois, l'autre de 6 ans. Ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, beaucoup de jouets différents. Et donc, beaucoup de jouets qui s'accumulent et manquent de place. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour les puzzles, c'est de, voyez, toutes les boîtes comme ça, pouf, poubelle, ça prend trop de place. Il suffit qu'on ait 7-8 puzzles, ça y est, on a une montagne comme ceci, j'ai pas la place. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite boîte comme ceci, avec un couvercle, et j'ai décidé de les mettre tous dans des sachets congélation. Donc, ce que je fais, c'est que lorsque, à l'intérieur du puzzle, vous savez, il y a l'exemple, la petite photo, et je mets la petite pièce comme ceci à l'intérieur avec le reste du puzzle. Voyez, tac, là aussi. Mais là, carrément, j'avais pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire pour celui-ci. Je vais découper la photo avec le ciseau. Et puis ensuite, je mettrai le dessin à l'intérieur du sachet. Et là, tout de suite, on a beaucoup plus de place. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puzzles dans une petite boîte comme ça. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Alors, revenons à notre astuce du départ. Concernant la plaque cuisson, on va commencer à frotter avec la brosse à dents et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti! Vous voyez, le rond blanc, vous voyez peut-être pas, là, commence déjà à réapparaître. On va frotter. Faut pas hésiter à bien appuyer avec la petite brosse à dents et bien... il ne faut pas hésiter à frotter. Ça risque pas de rayer votre plaque, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez, quand je vois que c'est un tout petit peu trop sec, je rajoute un tout petit peu de vinaigre. Et je frotte, et je frotte, et je frotte. Et voilà le résultat final. Donc, je suis plutôt satisfaite. Ça a quand même enlevé une bonne partie des brûlures. Voilà. Bon, après, par contre, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai ma plaque. Il faut peut-être la changer. Mais en attendant, regardez. Ça fait beaucoup plus propre. Dernière astuce. C'est parti! Et donc, ce que je vous disais, la dernière astuce concerne les baskets blanches, les semelles. Alors, les baskets blanches, c'est super beau, c'est magnifique, mais c'est hyper salissant. Et alors, comment vous dire que la matière, mais c'est hyper dur à enlever ces traces. Vous voyez, c'est tout noir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une éponge magique. Je vais la rincer. Enfin, la rincer, la mouiller, excusez-moi. Et on va frotter. Et bon, on va voir si ça part. Alors, il faut frotter, hein, par contre. Hein, il faut de l'huile de coude, mais ça marche. Pareil pour les baskets des enfants, elles sont souvent blanches, puis se salissent extrêmement vite. Ils font pas forcément attention. Quand il y a de la pluie, il y a de la terre, il y a de la boue. Et un petit coup d'éponge magique. Ah ouais, ça marche vachement bien. Hein. Bon, par contre, j'ai l'éponge, vous voyez, qui part en cacahuète. Mais ça marche super bien. J'avais déjà fait sur les baskets de mes enfants, mais alors là, par contre, sur les miennes, jamais. C'est la première fois. Vous voyez, je teste pour vous. Hein. En direct. Ah ouais, parce que vraiment, ces baskets, je les adore. Mais alors, la semelle, oh, c'est hyper dur à faire revenir. Le blanc. Ah bah franchement, ça marche super bien. Regardez. Pas mal, hein? Ah ouais, je suis super contente. Bah, je vais continuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo.